Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Frivapote. Aujourd'hui nous avons préparé une vidéo pour comprendre pourquoi il y a de la glycérine végétale et du propylène glycol dans les liquides et surtout quelle est leur influence dans la vape. Tous les liquides sont constitués de PG, propylène glycol, et de VG, glycérine végétale. Cette base représente jusqu'à 90% de la composition du liquide à laquelle sont ajoutés les arômes et généralement la nicotine. Le ratio PG-VG peut varier. On trouve des compositions plus ou moins riches en PG ou en VG. Le liquide aura alors des caractéristiques différentes, valorisation des saveurs ou production de vapeur. Si le terme propylène glycol vous rebute, sachez qu'il est utilisé également dans l'industrie alimentaire en tant qu'émulsifiant, dans l'industrie pharmaceutique pour les pulvérisateurs de ventoline, dans les cosmétiques en tant qu'hydratant et conservateur, mais aussi dans le spectacle pour produire des effets spéciaux, ainsi que les machines à fumer bien sûr des discothèques. Si le côté synthétique du propylène glycol vous dérange, sachez qu'il existe une version végétale issue principalement du colza bénéficiant des mêmes propriétés, le MPGV, monopropylène glycol végétal. Ce MPGV est également moins allergisant et moins irritant pour la gorge. Nous proposons sur le site Frivapote des marques de e-liquide utilisant exclusivement des bases végétales comme l'or liquide, LFR, French Cancan ou Mapvap Bio. La glycérine végétale, VG, quant à elle, est également utilisée en pharmacie, dans les cosmétiques, dans l'alimentation, la confiserie et la pâtisserie. Tous les e-liquides contiennent donc PG et VG en proportion variable, mais qu'apportent chacun d'eux au monde de la vape? Le PG et MPGV sont des exhausteurs de goût. Ils valorisent les arômes. Ils sont très fluides, favorisent le HIT, la contraction de la gorge, permettent également la dilution et la conservation des arômes. La vapeur sera moindre par rapport à la glycérine végétale. La glycérine végétale, quant à elle, VG, convient aux arômes sucrés, est très visqueuse. Elle produit une vapeur importante, épaisse, dense, tenace. Elle est recherchée par les cloud chasers, amateurs de gros nuages. Elle peut également encrasser la résistance plus rapidement. Passons maintenant à la pratique. Avec du petit matériel, très efficace pour un sevrage tabagique, on privilégiera des liquides riches en PG. La production de vapeur est moins visible, la discrétion est assurée. Ça fonctionne. Avec un matériel aux résistances plus conséquentes, on peut utiliser un liquide plus riche en VG. La production de vapeur sera bien plus importante. Par contre, la discrétion, c'est râpé. Ça marche. Première expérience très visuelle sur la viscosité. À gauche, une base 100% glycérine végétale. À droite, une base 100% monopropylène glycol végétal. Observez. On voit tout de suite que la glycérine est bien plus épaisse. On vous parle souvent de la capacité du e-liquide à imprégner le coton. Dit comme ça, c'est un peu abstrait. Je vous montre très visuellement la vitesse d'imprégnation des deux produits. Observez plutôt. On voit parfaitement que l'imprégnation du propylène glycol est bien plus rapide. Il en sera de même pour l'imprégnation du coton de vos résistances. C'est pourquoi les résistances dédiées aux liquides riches en glycérine végétale sont plus grosses et disposent de fenêtres d'imprégnation en liquide plus conséquentes. A l'inverse, les résistances dédiées aux liquides riches en propylène glycol disposent de fenêtres de plus petite taille. Résistance et e-liquide sont étroitement liés. Par exemple, avec cette résistance Kanger de première génération dédiée à l'inhalation indirecte, la taille des 4 trous opposés nécessite un e-liquide contenant 70% minimum de propylène glycol. Au-delà de 30% de glycérine végétale, le risque de dry hit est important. Avec ces 4 trous d'un diamètre supérieur, cette résistance pour Nautilus, toujours d'actualité, accepte des e-liquides fluides typés saveur ou plus riches en glycérine végétale, jusqu'à 50%. Avec cette PNP qui équipe le DragX, il ne faudra pas utiliser de liquide plus fluide que 70 Pg 30 Vg car le risque de fuite devient important. A l'inverse, au-delà de 30 Pg 70 Vg, le risque de dry hit est présent.
Avec les résistances dédiées à la grosse vapeur, ici une conical mesh du TFV16. La grande surface de coton accessible permet l'utilisation d'un liquide très riche en glycérine végétale, jusque 80-90%. Au contraire, en dessous de 50% de glycérine végétale, le risque de fuite devient présent. Voilà, cette vidéo se touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube et à commenter, vos commentaires sont très enrichissants pour vous comme pour nous. Un petit coup de pouce serait bienvenu, vous pouvez faire vos emplettes bien sûr sur FreeVapot, vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée et bonne vape à tous.